Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler de conversion d'énergie solaire en électricité, et cela à la demande. Alors c'est la technologie MOST, qui est un système énergétique fermé basé sur une molécule composée de carbone, d'hydrogène et d'azote qui est spécialement conçue de manière à ce qu'elle se transforme lorsqu'elle est exposée à la lumière du soleil. Elle adopte alors une conformation différente. Alors trustmyscience.com nous explique que ce sont les atomes qui se réarrangent, particulièrement riches en énergie. Alors cet isomère peut ensuite être stocké sous forme liquide pour une utilisation ultérieure en cas de besoin. Et c'est là que ça nous intéresse un petit peu plus, puisque vous savez que dans le journal des stratèges, le stockage de l'électricité et de l'énergie de façon générale, c'est un petit peu notre dada. Alors un catalyseur libère l'énergie stockée sous forme de chaleur tout en redonnant à la molécule sa forme d'origine. Et c'est ça qui est intéressant, et encore plus, c'est que l'énergie peut être stockée pendant 18 ans. Alors, leur système de stockage peut aussi être combiné avec un générateur thermoélectrique pour produire de l'électricité à la demande. Alors, ils peuvent donc utiliser l'énergie solaire pour produire de l'électricité indépendamment de la météo, de l'heure de la journée, de la saison ou de l'emplacement géographique. C'est ce que souligne le directeur de recherche Casper Moss-Poulsen, qui est professeur au département de chimie et de génie chimique de l'université de Chalmers. Le générateur en question, c'est une puce ultra mince qui pourrait être intégrée dans des appareils électroniques portatifs tels que des écouteurs, des montres intelligentes et des téléphones. Alors c'est intéressant en matière d'autonomie puisque c'est potentiellement auto-rechargeable. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.